Donc bonjour à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier mon abonné. Donc le mec qui s'est abonné, bah merci mec, t'es le premier. Donc voilà, c'était tout, c'était juste pour te remercier. Ensuite, donc la vidéo, je vais vous expliquer donc comment obtenir tous les Pandras. Alors les Pandras, c'est des collections NFT. Enfin, c'est une collection NFT qui donc prône le Omnichain NFT collection. C'est-à-dire d'avoir des NFT sur plusieurs chaînes. Donc plusieurs chaînes EVM compatibles. Et donc pour cela, ils utilisent ZK Light Client sur Layer 0. Et donc ils disent que justement les Pandas sont faits pour traverser les différentes chaînes, etc. etc. Et donc bah, je vais vous expliquer comment tous les avoir. Vous verrez, c'est assez simple. Donc la première chose à faire, c'est il faut les claim. Donc comme vous pouvez voir, il y a donc 4 réseaux où on peut les. Il y a donc sur la BSC, sur Polygon, sur Core et sur Celo. Et donc on peut en mint maximum 6 par blockchain. Donc 6 x 4 ça fait 24. Et en tout, il y a 25 Pandras à avoir. Donc pour le dernier, c'est un petit peu spécial et je vais vous expliquer comment il faudra faire. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai claim. Bon, je vais en reclaim un. Donc c'est pas compliqué, il faut juste valider la transaction dans MetaMask. Bon, sur la BSC, ça coûte que 5 centimes. Donc ce qui est pas mal, c'est que déjà, on va pouvoir avoir un NFT Pandra légendaire si vous faites les 25. Mais aussi, ça fait plein de transactions sur Layer 0. Donc ça peut potentiellement vous rendre éligible grâce à ça. Donc voilà, donc là par exemple on peut voir que bah, j'ai bien reçu. Et donc ensuite ça c'est le pan tracking. Donc c'est pour vous montrer tous ceux que vous avez. Donc là moi pour l'instant j'ai juste hier j'ai essayé donc j'ai bridge le BNB le NFT que vous venez de voir là. Bah, j'en ai fait un et que j'ai bridge sur OPBNB juste pour essayer. Mais donc ça a fonctionné nickel. Donc là je vais vous montrer. Il suffit d'aller dans zkbridge.com/zknft. Bon vous inquiétez pas, je mettrai les liens en description. Et donc une fois là, vous pouvez donc, là il faut d'abord importer le NFT. Donc là il faut sélectionner le réseau. Donc pour le coup nous c'est BNB Chain. Ensuite il faut import my NFT. Et donc là vous pouvez voir j'en ai déjà mint 4. On confirme. Confirme import. Donc là next. Là il va falloir valider que je veux bien recevoir sur quelle blockchain. Donc j'ai déjà fait au PBNB donc on va faire Polygon. Ensuite next. Et là il faut approuver. D'abord il faudra approuver et ensuite il faudra transférer. Donc là approuver ça doit pas coûter si cher. Peut-être 2 centimes, un truc comme ça. 2 3 peut-être 5 centimes. Donc ça coûte 6 centimes. On confirme. Et ensuite pour le transférer, là ça coûte un peu plus cher normalement. Hop là on peut voir. La transaction elle a déjà été confirmée. Donc là hop, ça coûte quand même 1,30$. Donc c'est pas non plus rien. Donc là hop, c'est en train de le faire. Et donc là vous verrez donc sur Pandraking, vous verrez donc normalement que je possède bah, le deuxième là. On va recharger la page. De toute façon, la page elle a pas été rechargée depuis longtemps parce que j'ai même pas mes quatre Pandras de la BSC. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc ça a été confirmé. Et donc on peut aussi le voir ici. Donc là pour l'instant je suis à 4. Donc c'est pas compliqué, il faut maintenant faire le reste. Et là il faut donc je sélectionne la blockchain. Donc j'ai déjà fait OPBNB, j'ai déjà fait Polygon. En fait là vous voyez donc là il y a une petite icône de panda. Donc c'est sur toutes ces blockchains que ça peut aller. Bah ouais, logique. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais les manteaux, enfin ouais, leurs vêtements quoi, ce ne sont pas les mêmes. Là c'est un genre de bomber, je sais pas quoi. Là c'est un suite. Donc les suites c'est quand il commence de Polygon. Donc le bomber c'est quand il commence de la BSC. Ensuite il a une doudoune. Donc ça doit être bon, je sais pas c'est lesquels, mais voilà. Ensuite il a c'est genre un jardinier. Et donc comme vous pouvez voir, il y en a 7 à avoir sur la BSC, alors qu'on peut en mint que 6. Donc il faudra que vous créiez un autre wallet et que vous envoyez le NFT. Donc là on peut voir que j'ai déjà claim mes 6. Donc maintenant quand j'appuie sur claim, ça met en haut que, bon, que je peux pas quoi, j'ai déjà atteint la limite. Mais donc normalement je peux aller sur Polygon et claim. Donc je peux, sinon ça m'ouvrira même pas MetaMask. Là il va me dire de changer de réseau. Donc là on peut voir, moi les frais bug énormément. En fait il me met que ça va me coûter 0,01 Ethereum alors qu'en fait c'est en polygone, donc ça va me coûter 0,01 polygone, donc à peu près 6 centimes quoi. Mais moi ça me les met en Ether. Attends, on va choisir quand même les frais bas parce qu'on est des rats, hein. Donc voilà, là ça va vous coûter même pas 0,1
même pas 0,01 Polygon. Parce que regardez aussi, mon wallet il bug. Quand je clique sur MetaMask et que donc je vois, je suis censé voir mes fonds. Bah, regardez combien je vois. Je vois que j'ai 12 180 $. Alors que, en fait, il me dit que j'ai 6,57 Ether, alors qu'en fait, c'est juste que j'ai 6,57 Matic. Donc en fait, j'ai 5 $. Et là, il m'affiche 12 000. Mais du coup, les frais, il me dit que ça coûte genre 18 $, alors qu'en fait, c'est genre 6 centimes, quoi. C'est beaucoup moins. Mais c'est parce qu'en fait, il compte les frais en Ether, alors qu'en fait, c'est en Matic. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Si vous aussi vous l'avez, donc c'est pas très grave. Voilà. Ça m'était déjà arrivé aussi de l'avoir sur la BSC. Et là, ça se voyait beaucoup moins, puisque c'était. Enfin, puisque un BNB, ça coûte beaucoup plus cher qu'un Matic. Donc voilà, donc ensuite là, on peut tous les claim, encore une fois, sur Polygon. Donc voilà, c'est pas compliqué, il suffit de les claim. Ensuite, encore une fois, il suffit de les bridge. Mais il y a un bridge que j'aimerais vous montrer. C'est donc. Ah, donc là, on peut voir qui est arrivé. Celui BSC Mantle. Donc avant, j'aimerais vous montrer donc le premier de Polygon. On en choisit un au hasard. Je confirme. Next. Et donc là, je choisis donc OPBNB. Donc là, vous verrez, c'est assez spécial parce qu'il faut ensuite le claim sur OPBNB. Bon, là, c'est comme d'habitude, il faut juste approuver et le transférer. Donc là, encore une fois, mes frais, ça va être n'importe quoi. Et 13 $, non, c'est pas du tout ça. Je confirme. Je vous rassure que c'est pas 13 $ et pour vous verrez très certainement pas 13 $. Ensuite, on peut le transférer. Donc voilà, donc là, ça me coûte soi-disant 40 $, mais encore une fois, c'est moins. Enfin, même plus. Ça me coûte soi-disant 1000. Ouais, ça me coûte 0,62 polygones, quoi. Donc là, je confirme. Donc là, bon, bah, il faut attendre 5 minutes. Donc je retrouve tout de suite après que mon bridge a été effectué. Ok, donc ça y est, la transaction est passée sur Polygon. Par contre, moi, bah, j'ai rechargé la page. Donc bah, je pouvais tout simplement pas claim. Donc pour ça, bah, j'étais là et donc je pouvais pas claim. Ils m'ont mis pour faire un autre. Du coup, pour ça, il faut aller dans History. Donc vous copiez la transaction. Ensuite, vous allez dans Redeem. Donc vous collez la transaction et vous mettez donc la blockchain de départ. Et ensuite vous pourrez donc le claim ici. Et donc là pour le claim, il va falloir donc que j'ai des OP-BNB testnet. Enfin des testnet BNB sur OP-BNB. Donc hop, il faut changer de réseau. Et donc si vous l'avez pas, il faut utiliser le bridge officiel. Donc bon, c'est assez simple, il faut des TBNB sur le testnet de la BSC normale entre guillemets. Et donc ensuite vous pourrez, bon regardez, de toute façon c'est des testnet BNB et en plus de ça, ça coûte vraiment rien. Donc hop, on confirme. Et voilà. Donc là, hop, normalement j'ai récupéré. Normalement, on le verra là. Sur Pandra King. Donc j'ai déjà claim tous les Pandra sur Celo. Normalement, pour avoir en bas tous les Celo. Donc là on voit que j'ai déjà claim les 6 sur Celo. Et ensuite, donc c'est Polygon, OPBNB. Et voilà, il est là. Donc là, je suis à 7. Donc ensuite, la manip est la même pour toutes. Donc c'est pas compliqué, il faut faire ça pour tous. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait 22 types sur donc 25. Donc il m'en reste 3. Et donc on peut voir que quand je vais sur Bridge, donc là, par exemple, quand je regarde là, il me manque, par exemple, on va dire, donc le Celo vers Mantle, on va dire ça. Et donc quand je vais sur ZK Bridge, donc là, j'ai sélectionné Core, et bah je ne peux pas aller sur Mantle. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc Celo BSC et ensuite BSC Mantle. Et donc on pourra avoir celui-là. Et donc maintenant il faut que je prenne le polygone et que je le mette sur Mantle. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, j'en ai seulement 24. Parce que on peut en minter maximum 6 x 4, donc 24. Et donc pour avoir le dernier rang, le rang légendaire, il faut en avoir 25. Donc pour ça, on n'a pas d'autre choix que de se créer un autre wallet. Donc vous allez dans votre MetaMask et donc vous allez sur Account là. Vous faites Add Account, et puis donc vous créez un nouveau compte. Moi, je vais pas le faire parce que j'en ai déjà plein. Donc là, hop, sur ce compte-là, normalement, voilà, j'en ai un. J'en ai déjà mint un sur la BSC, donc là, c'est le même principe. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller sur ça. Vous allez donc dans Transfert. Donc là, vous sélectionnez la chaîne où vous l'avez mint. Donc là, par exemple, sur la BSC. Ensuite, c'est là, Import My NFT. Normalement, j'en ai qu'un, voilà. Ensuite, c'est le même principe que d'habitude. À part que là, donc là, sélectionner un réseau. On sélectionne donc le réseau de sortie. Donc pour moi, c'est Celo. Sauf que là, il faut remplacer l'adresse qui est là par l'adresse de votre compte principal. Donc là maintenant, donc là, dans
dans l'adresse de réception, donc vous mettez pas votre adresse de votre deuxième compte, mais vous mettez celle de votre premier compte. Donc vous faites Next, faut approuver la transaction, 1 centime pour approuver, et puis un peu plus pour l'envoyer. Donc là, hop, normalement c'est bon. Faut donc à nouveau changer de compte. Donc là, hop, comme vous pouvez voir, j'ai donc récupéré les 25. J'ai donc le rang légendaire. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à faire. Bah, merci d'avoir suivi ce tuto. Et donc, si j'ai pu le faire, vous aussi vous saurez le faire. Merci d'avoir suivi. Et si vous avez apprécié, abonnez-vous.